Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension. Faisons d'abord appel à la lumière. Ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Merci Seigneur. Un peu de louange fait du bien. Jéhovah Thébaoth est bon pour moi. Dieu Tout-Puissant est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Jéhovah Thébaoth est bon. Dieu de l'univers est bon pour moi. Dieu des miracles est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Dieu de l'univers est bon. Dieu Adonai est bon pour moi. Dieu ma lumière est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Dieu Adonai est bon. Dieu El Shaddai est bon pour moi. Dieu des merveilles est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Dieu El Shaddai est bon. Elohim Tsebaoth est bon pour moi. Dieu de guérison est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Elohim Tsebaoth est bon. Jéhovah Tsebaoth est bon pour moi. Dieu Tout-Puissant est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Jéhovah Tsebaoth est bon. Eh oui, Dieu est bon pour nous. Jésus-Christ est bon pour nous. Il est là parmi nous en ce moment. Parmi nous, il est là. Comme en ce temps-là, avec les apôtres. Il a marché avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il a marché, il a mangé avec eux. Et dans Luc 24, versets 50 à 53, il est dit, lisons au nom du Seigneur, il les conduisit, Jésus-Christ, les conduisit ses disciples. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande foi et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Amen. Ils bénissaient Dieu comme nous aujourd'hui. Nous bénissons Dieu, nous louons le Seigneur, nous le glorifions. Il est parmi nous. Il est là, des fois, il mange avec nous, il nous conseille, il marche avec nous, mais nous, on ne le voit pas. Mais il est là. Il est là avec nous. Il nous guérit de nos maux. Il nous conseille. Il nous bénit. Alléluia. Je vais vous raconter un petit témoignage, chers frères et sœurs. Et ça date de plus de 25 ans. Un jour, un dimanche, je ne suis pas allée prier à Tiferet.
Et donc, je suis restée à la maison. Les enfants sont allés prier à l'église du quartier. Je suis restée à la maison, j'ai dit, je vais faire la lessive. J'ai sorti ce que je devais laver, ça, c'était là. Et je traînais dans la maison, je traînais un temps. Un enfant est venu au portail. Un jeune garçon, il devait avoir aux environs, il devait avoir entre 7 ou 8 ans. Il est venu, il criait. Ah, 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 ah. J'ai dit, mais c'est qui crie comme ça? Et donc, je suis venue à la fenêtre, je l'ai vu. J'ai dit, quitte là. Il continue. Ah, 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 ah. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis sortie de la maison, je vais vers le portail, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, quoi? Pourquoi tu es là? Je dis, mais il a à peu près 7 ou 8 ans. Normalement, il devait parler. J'ai dit, peut-être qu'il est muet. J'ai dit, mais quoi? Peut-être qu'il s'est égaré. J'ouvre le portail, je le prends par la main. Et j'ai vu que de l'autre côté, il y a les enfants, les petits-enfants aussi qui jouaient au football. J'étais au Congo. Qui jouaient au football. Donc, je suis allée vers les enfants. J'ai dit, mais vous avez perdu votre copain et tout. Ah non, 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 on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. En plus, il avait fait caca. Ça sentait mauvais. Et les autres enfants commençaient à le fuir. Ah non, non, il a fait caca. Donc on commençait à se moquer de lui. J'ai dit non, je ne vais pas continuer comme ça. Il faut que je le ramène à la maison pour le nettoyer. Et donc, nous sommes revenus à la maison et je l'ai déshabillé. Je l'ai déshabillé et je me suis aperçu qu'il avait aussi, je ne sais pas si c'était la gale, il avait des petites plaies partout, et les jambes, le corps et tout, il avait des petits plaies. Et donc je lui ai enlevé les habits là où il avait fait caca, je les ai lavés et je l'ai lavé. Je l'ai lavé, j'ai pris les habits de mes enfants, comme ils étaient encore petits en ce moment-là. J'ai pris un slip, et une culotte, et ben je l'ai habillé. Mais ce que j'avais remarqué en ce petit-là, il avait des yeux tellement beaux, le fond noir et le milieu qui brillait. Il avait des yeux magnifiques, ce petit garçon. Comme je n'avais pas encore pris mon petit déjeuner, donc j'avais l'avocat que j'avais fait, ma petite salade, et donc on a mangé ensemble. Je lui ai mis, avant de l'habiller, je lui ai mis l'éosine que j'utilisais pour les enfants. J'ai mis sur ses plaies. Il était content, il faisait des grimaces. Je dis, mais pourtant il pouvait parler, mais après j'ai dit, mais tu as des petits, tu as des jolis yeux. Il a fait ça. J'ai dit, bon, on est resté. On est resté, j'ai ouvert même une chaîne de télé, donc j'ai regardé, après j'ai dit non, mais peut-être que en ce moment, ses parents doivent le chercher. Et donc j'ai amené le garçon au commissariat. J'arrive, j'ai expliqué que je l'ai trouvé devant mon portail. Et donc je l'ai laissé là. Je l'ai laissé, mon cœur commençait à l'aimer. Je l'ai laissé là, j'ai dit, je fais un tour au marché, je vais au marché. À mon retour, bientôt midi, à mon retour, si je le trouve encore ici, ben je le prendrai pour qu'il vienne manger à la maison.
Les policiers ont dit, il n'y a pas de problème. Et donc, je suis allée au marché. Au retour, je demandais est-ce qu'il est encore là. Il dit, ah non, 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 ses parents sont venus le chercher. J'avais un peu de regret. Et je suis repartie à la maison. Donc, le soir, la nuit tombe, je vais dormir. Je vais dormir. Et dans la nuit, dans mon sommeil, dans le songe, je vois j'entends un bruit dans le ciel et je regarde. Il y a le rang du soleil, mais le soleil n'était pas brillant, brillant. Et c'est la tête du petit qui sort dans le soleil. Il dit c'est moi. Mais le dimanche, il faut aller prier, communier avec les autres. Chers frères et sœurs, quand nous voyons quelqu'un s'approcher de nous, chers frères et sœurs, surtout une personne qu'on ne connaît pas, il faut lui parler avec des... Il faut faire attention. Il faut parler avec des paroles, des douces paroles, des bonnes paroles. Il faut lui adresser des bonnes paroles. Parce que tu ne sais pas avec qui tu parles. Le Seigneur Jésus-Christ peut je peux dire déguiser, je ne sais pas si c'est le mot. Il peut être un enfant, il peut être un jeune garçon, il peut être un vieillard, il peut être un peu... c'est comme si il n'était pas bien dans sa tête. Chers frères et sœurs, depuis ce jour, le dimanche, je ne voulais plus rester à la maison. Je ne partais pas tous les jours à différer à l'assemblée. Mais je pouvais, si je vais sauver l'école, je peux rester une semaine, mais un dimanche, mais l'autre dimanche, le deuxième dimanche, il faut que je parte prier avec les autres. Donc Jésus-Christ se présente à nous comme il veut. Tu peux parler avec lui sans que tu te rendes compte que tu es en train de parler avec ton Seigneur. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, voilà mon témoignage. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon parcours. Eh bien, chers frères et sœurs, donc notre maître Omraam Michaela Ivanhoe nous donne cette image des montagnes. Les montagnes sont comparables à de grandes antennes grâce auxquelles la terre communique avec le ciel. Et c'est parce que l'eau descend des montagnes qu'elle est tellement précieuse. Elle est imprégnée des fluides du ciel. Les montagnes sont habitées par des entités très lumineuses, très puissantes, attirées par les conditions exceptionnelles de pureté qui règnent sur les sommets. C'est pour entrer en contact avec ces entités qu'il faut aller sur les hauteurs pour l'évolution spirituelle. Le disciple doit monter sur la montagne pour communiquer avec le ciel. Il doit le faire non seulement physiquement, mais spirituellement et méditer longtemps pour comprendre ce que la montagne représente en lui, dans sa vie intérieure.
Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne ascension. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.